sur le bord peut-être de s'éteindre, mais qui, grâce à l'amour, on peut dire qu'il est revenu à la vie. Je pense qu'un grand moment de cette pièce-là, c'est que Stéphane a décidé de... C'est sûr que quand on pense à Hemingway, on est face à un mythe. On est face à un énorme auteur. Juste pour donner une petite statistique, quand il a écrit Le vieil homme et la mer, en 2 jours, il en a vendu 3 500 000 copies. Il faut quand même le faire, je pense, un succès littéraire. Et Stéphane a décidé de le saisir dans le moment le plus, je dirais pas le plus faible, mais le plus fragile de son existence. C'est un homme qui a tout eu, qui a tout fait. La boxe, la corrida, il a fait la guerre, il est allé partout. Pour lui, par exemple, Shakespeare disait que le monde entier est un théâtre. Ben lui, il disait le monde entier c'est un ring. Et il faut être dedans. Et il faut se battre à tous les jours. Se battre pour faire sa vie et se battre pour, quand la mort arrivera, être assez ferme pour pouvoir l'accepter. L'a-t-il été quand c'est arrivé? Je ne le sais pas, mais il s'est quand même rendu là, il s'est suicidé. Donc il y a ce qu'il appelle, lui, dans la pièce, une lâcheté, mais il y a quand même un geste à poser qui est typique d'une espèce de force intérieure, quoi qu'on en pense. Donc il est dans le moment, un des moments les plus fragiles de sa vie. Et Stéphane l'a saisi à ce moment-là. Ce qui me permet, moi personnellement, de jouer toutes sortes d'émotions. Il passe par toutes sortes d'émotions, autant la rage que l'amour, que le plaisir, parce qu'à la fin, il se rend compte que, je pense qu'il probablement qu'il l'a toujours su, mais qu'un auteur de ce calibre-là, c'est un vampire. Il prend tout, des êtres et des événements qui sont autour de lui pour écrire. Et il se rend compte que cette jeune fille-là de 19 ans, il est en train de la détruire d'une certaine façon parce qu'il la vampirise d'une certaine façon. Et à la fin, il va décider, il va lui demander lui-même avec douleur de s'en aller et elle va partir. Mais il reste que cet amour-là a peut-être été une sorte de régénérescence, de goût de vivre, d'écrire, mais ça vient aussi probablement beaucoup d'elle. Et je pense que je ne me trompe pas si c'est elle qui a fait elle peignait, oui. Puis elle a fait la couverture du vieil homme et la mer, au-delà du fleuve et sous les arbres aussi.